Pour celui qui l'a connu, on est ensemble. Dieu. Amen. Si nous voulons être bénis, passons du temps avec lui. Si nous voulons quand on chante, que les cœurs tombent sous l'esprit, il faut savoir se mettre à genoux, le louer, l'adorer, pour recevoir l'onction sur nos vies. Nous sommes devant toi pour t'apporter notre cœur. Nous sommes devant toi pour proclamer ta grandeur. Tu es le grand Dieu tout-puissant et nous voulons pas de frissons. Ce que nous voulons, c'est l'onction. Amen. 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 Des cœurs remplis de compassion. Amen. Ce qui fait notre force, Seigneur, la communion des frères et sœurs, c'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs. L'onction n'est pas une sensation, mais une bénédiction. Elle produit en nous un changement pour les plus pleinement. Elle me fait marcher par la foi quand tout descend autour de moi. L'onction sur nos vies. Nous sommes devant toi pour t'apporter notre cœur. Nous sommes devant toi pour proclamer ta grandeur. Tu es le grand Dieu tout-puissant et nous voulons pas de frissons. Ce que nous voulons, c'est l'onction. Amen. Des cœurs remplis de compassion. Amen. Ce qui fait notre force, Seigneur, la communion des frères et sœurs, c'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs. Nous sommes devant toi pour t'apporter notre cœur. Nous sommes devant toi pour proclamer ta grandeur. Tu es le grand Dieu tout-puissant et nous voulons pas de frissons. Ce que nous voulons, c'est l'onction. Des cœurs remplis de compassion. Ce qui fait notre force, Seigneur, la communion des frères et sœurs, c'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs. Amen. C'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire une expérience que j'ai faite avec le Seigneur il y a quelques temps de cela. Et puis, Corrège m'a fait rappeler tout à l'heure. Elle parlait d'un chien, puis j'ai dit oui, chien. Puis elle m'a parlé des expériences que j'ai faites pour un chien, vous voyez, des choses que l'homme ne prend pas garde, puis voilà, comment on fait. Puis l'homme oublie, puis souvent, je suis sûr, certains, il y en a plein qui ont plein d'expériences à dire, mais ils n'ont pas des expériences à pleurer même. Mais ils ne ont pas, ils voudraient tant partager, mais ils ne peuvent pas donner. Oui, bon, je ne sais pas, on pourrait les appeler peut-être. J'ai fait une expérience, moi je savais que j'étais. On m'a dit ma femme était à Blois, mais bon, à ce moment-là, elle était à Blois encore. Et là, par contre, c'est une place désignée, c'est pas terrible, hein. Mais on est obligé, enfin, c'est comme ça.
Et là, il était 4 h du matin, je dormais bien, on dort bien. Et puis là, il y a un chien que j'ai appelé tout le temps. Tout le temps, pendant 1 heure, 2 heures, sans arrêter. Et quand je me réveille, je sais que pas la fatigue qu'il y avait sur moi, puis j'ai bien voulu demander à Dieu, mais j'ai dit quelle honte demander à un chien. À toi, pour un chien, faire taire un chien. Quelle honte dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, pour d'autres choses, oui. Et là, tu ne crois pas, là, tu t'attends pas. Peut-être toi, tu veux faire une prière à Dieu, mais tu n'oses pas, dis Dieu, il ne va pas m'écouter, ça ne sert à rien que je vais dire ma prière. Ou en murmurant dans ton cœur, dis Seigneur, jamais pour entendre ma prière, Seigneur. Puis là, moi, je dis, je ne peux pas demander à Dieu. D'un seul coup, une voix qui vient par là, elle dit, forte, elle dit comme dans mon cœur, elle dit, mets-moi à la source d'épreuve, tu verras, je ne trouve pas les écluses des cieux. Amen. Seigneur, je suis bloqué, c'est pas grave qu'elle le voit fort, puis moi, je ne retiens rien. Quelqu'un me dit quelque chose une minute, là, tout à l'heure, je ne me rappelle plus du tout. Puis là, du coup, cette voix dit fort, elle parle comme ça. Puis je n'ose même pas tout doucement, je demande à Dieu, mais vraiment au bout des lèvres. Seigneur, fais taire ce chien. Le chien à l'instant, net, bloqué, fini. Amen. Seigneur. Puis je sentais quand Dieu a parlé, par contre, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu a dit, mets-moi sur des preuves, tu verras, je ne trouve pas d'église. Il y a quelque chose, une foi qui est augmentée en moi. Une fois, c'était sûr, certain. Voilà. Tu as demandé pour quoi que ce soit, Dieu a exaucé. Mais à ce moment-là, Dieu m'a mis à l'épreuve. Amen. Et voilà, j'ai demandé à Dieu. À l'instant, le chien s'est calmé. Et puis là, ça vient que je dors, puis le lendemain, je me réveille. Puis il va contre le chien. J'avais plus le chien, plus rien. Et puis je tapais sur le chien. Je dis, le chien, il n'est pas muet maintenant. Puis je m'ennuie pour le chien. C'est comme ça, mon cœur. Il y a peine dans mon cœur pour un petit chien qui ne peut plus chapper. Alors je dis, c'est triste. Je tape sur le chien, plus rien, plus de réponse, je ne parlais plus. Non, il j'en peux plus. Fini. Alors moi, j'attends 2 journées, plus rien. Au bout de 3-4 jours après, le chien est jappé, je suis content. Il m'a remis. Mais, bon pas. Toi, tu ne penses pas, le Seigneur va pas m'exaucer, dis. T'es dans ton lit, t'es tout feignant, tout fatigué, puis le Seigneur va pas m'exaucer. Je suis malade de ça, j'ai ci, j'ai ça. Ah, c'est vrai. Et puis, Seigneur, on met le Seigneur de côté, le dommage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, le dommage? On ne réalise pas, on vient à la réunion, on est touché, on est béni, mais on ne réalise pas que le Seigneur peut nous exaucer. Amen. Amen. Quoi que ce soit comme prière. On est là, on est assis, on écoute tout. Mais on ne prend pas garde. Puis je remercie le Seigneur parce que Dieu m'a mis à l'épreuve. Je crois que le Seigneur m'écoute. À chaque chose que je demande à Dieu, m'exhorte. Et je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Amen.